Bonjour Manu. Bonjour Julie. Alors nous sommes aujourd'hui à la ferme de Baugier à Villeneuve-d'Ornon. Ça fait combien de temps que vous exploitez? Alors nous on a repris l'exploitation en mars 2020. Avant, nos prédécesseurs ont participé au projet de construction de la ferme avec la ville et ils sont restés 5 ans sur le site. Avec des biquettes et 20 brebis qu'on a repris. Et votre exploitation, ce sont les chèvres, les moutons, il y a des ânes aussi, c'est vraiment C'est une ferme. C'est une ferme, voilà. Et vous faites les fameux fromages. Tout à fait. Le fromage de chèvre et un peu de vache puisqu'on a 2 vaches en lactation. Et qu'est-ce que vous faites comme fromage avec les vaches? Du fromage Du frais. fromage de vache. Non, du fromage frais comme les chèvres. De la tome mixte avec chèvre-vache. Beaucoup de yaourt également. C'est quasiment de la crème fraîche en sortie de traite. Et à échéance, on voudrait faire du beurre de baratte. C'est quoi le beurre de baratte? C'est du vrai beurre de vache. Le cœur de métier, c'est le fromage de chèvre. Et vous avez beaucoup de monde qui vient. Parce que les gens peuvent visiter. Les gens peuvent visiter sur les journées d'ouverture et donc la boutique est ouverte également parce que nous on vit de la vente de notre travail, donc du fromage essentiellement. Et donc effectivement ils ont accès au site sur les jours d'ouverture, mercredi, vendredi, samedi et le dimanche que le matin. D'accord. Dites-moi combien de superficie là, la ferme? Alors 15 hectares et demi. Oh la vache. Oh pardon. Pour la chèvre aussi. 15 hectares et demi donc de pâture sur une prairie qui est pas mal là-bas au fond. Et après des prairies arborées que j'ai remis en état avec aussi l'aide de la ville parce que c'était quand même assez broussailleux à l'origine. Et d'où vous est venue cette vocation? Parce que c'est une vocation. Je pense que c'est une vocation, oui. Alors, dès tout petit, hein, on sait si on a un côté animal ou pas. Moi, je suis issu du milieu agricole. Hein. Mes grands-parents étaient agriculteurs dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, ok. Et ma femme, elle vient du monde du cheval, donc elle était déjà dans l'animal. Elle, jeune, elle voulait aller dans l'équithérapie et travailler dans ce domaine-là. Donc, on a joint l'utile et l'agréable. Là, voilà, c'est vraiment énormément de travail. Et une activité chronophage on ne compte pas les heures, évidemment. Hein, c'est un métier de passion. Mais voilà, on vit dans un environnement que j'essaye d'améliorer petit à petit. Hein. Je plante des châtaigniers. La ville nous soutient également énormément quand on a des réflexions de clôture, des choses à faire et voir des projets éventuels d'agrandissement parce qu'en fait on est un peu juste en pâture. Et est-ce que le terrain appartient à la ville? Alors nous on a un bail rural. D'accord. Donc tout appartient à la ville, les murs, l'habitation puisqu'on vit sur place, les bâtiments d'exploitation et les terres, tout appartient à la ville. Nous ne sommes propriétaires que des animaux et du matériel qu'on a racheté, le tracteur, tout ce qui est fait pour faire la fromagerie, dans la salle de vente, tout ça, voilà, c'est tout. C'est une très grosse organisation. Mais je sais pas, moi je le vis au tout quotidien. Ouais. Donc, vous employez quelquefois des jeunes en contrat Alors, on a repris en mars 2020, donc on a pris de plein fouet beaucoup de choses, et notamment la crise sanitaire du Covid. Entre la première année d'exploitation, on a rencontré beaucoup de difficultés avec le cheptel que nous avons repris, qui était déjà sur place, et chèvres et brebis. Les pâtures à découvrir un petit peu les problématiques qu'il pouvait y avoir du mode d'exploitation avant nous. Il a fallu s'approprier tout ça, et les bêtes et les sols, et comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Mais ça s'est fait dans la douleur, hein, on a perdu beaucoup de bêtes, beaucoup de frais vétérinaires la première année. Bon, évidemment, on s'aguerrit. Le vétérinaire, c'est devenu nous. Hein. Il faut être là tous les jours. Hein. Il faut regarder le moindre comportement qui est anormal. Hein. Une chèvre, voire une brebis qui est un petit peu à la ramasse, en général, c'est un signal d'alarme. Donc, de l'anticipation énormément, et de l'observation, et être beaucoup avec les animaux. Alors dites-moi tout. Alors, là. on attache beaucoup d'importance à la relation animal-homme. Nous on va au contact, beaucoup de câlins, beaucoup d'affection. Après voilà, pour gagner tout ça, c'est beaucoup de présence auprès des animaux. Les chèvres, moi je n'écorne pas. Les vaches pareil, tout ce qui naît ici, les petits veaux, si on garde des velles, parce qu'on ne gardera pas de mâles, hein, parce qu'on n'a pas vocation à garder de taureaux. Là Charlotte, elle est arrivée maintenant il y a 15 jours, vous voyez qu'elle n'est pas quand même sauvage. Elle est arrivée avec son poulain dans le ventre. Donc Néris, parce que je pense qu'il va s'appeler Néris, parce que les gens aiment bien participer, aiment bien voir l'évolution de la ferme, et puis ils aiment bien, en fait ils ont besoin d'avoir, souvent ils viennent acheter du fromage, mais ils aiment bien voir l'histoire qui va avec le fromage.